Europe. Noël sans mail, Mathieu Noël qui est là, sans être là ce matin. Monsieur a posé des congés. Il m'a simplement laissé un mot sur mon bureau, m'annonçant qu'il avait choisi ce matin de rediffuser, je cite Mathieu, ce qui a sans doute été l'une de mes meilleures chroniques depuis la rentrée. D'accord. Maxime, peux-tu donc simplement relire à l'antenne le lancement écrit à l'époque? Je lis donc ce lancement. Mathieu, on savait que vous étiez originaire de Genève, que vous aviez été à l'école en Suisse, mais on ne savait pas que parmi vos camarades de classe, il y avait, vous vous souvenez, Mais oui, Kim Jong-un. Kim Jong-un. À vrai dire, moi non plus. Oui. J'avais oublié, mais avec toute cette actualité, et alors que je galérais pour trouver un angle, brusquement, ça m'est revenu. Vous saviez déjà par la presse que Kim Jong avait effectivement fait une partie de sa scolarité en Suisse. Ce que vous ne saviez pas, c'est que j'ai peut-être une part de responsabilité dans ce qu'il est devenu. C'est énorme. Et pourtant, bleu de bleu, quand je repense à ces années-là, Patrick, mon petit cœur se serre. Oui, quand mon cœur se serre en fou Amélie Poulain. Car oui, au tournant des années 90, dans le collège UP de la Châtaigneraie, près de Genève, j'étais ami avec celui que vous appelez aujourd'hui Kim Jong-un, mais que nous appelions nous tout simplement Boule Coco. En hommage à ces deux passions, le communisme et la double crème de gruyère. Un jour, j'aurai la bombe atomique et je vous crèverai tous, charogne capitaliste, nous disait souvent Boule Coco, alors que, mutin comme le sont les enfants, nous le suspendions par les pieds au grand noisetier avant de l'asperger de sauce soja en riant. On pensait qu'il déconnait. En lisant l'article du Parisien hier qui racontait les jeunes années de Kimi, le basketball, le ski, les films de Jean-Claude Van Damme, décrivant un élève plein d'humour, je mesure la responsabilité qui est la mienne dans cette funeste trajectoire. Car, on l'apprend aussi dans le Parisien, le jeune Kim adorait l'univers de Walt Disney. À quoi ça tient? On le rappelait par son prénom au lieu de l'appeler Boule Coco. Aujourd'hui, le type serait peut-être scénariste chez Disney. Bon, la Reine des Neiges n'aurait peut-être pas eu le même succès. Enfermés, séquestrés, je vais tous vous trucider, torturer, fusiller. Bon, bref, tout est de ma faute. Car Boule Coco était un enfant comme les autres, Patrick. Je me souviens de quelqu'un qui lisait beaucoup. Sade, Pol Pot, Doriot La Rochelle. Des classiques, quoi. Alors oui, c'est vrai, il s'amusait à empaler des fourmis avec des épines de sapin, prenait plaisir à émasculer des rats, puis à dissoudre leurs petites gonades dans sa tasse de Vomaltine. Et il pouvait passer des week-ends entiers à immoler des chatons avec son zippo. Rien d'alarmant, hein, aucun réel signe avant-coureur. Puis, un jour qu'il se pignolait dans les sanitaires avec un sac en plastique sur la tête pour accélérer l'afflux sanguin, la proviseure, Madame Rottenmeier, l'a surpris. Petite tarlouse. S'exclama-t-elle, parce qu'elle avait la même voix que Julie. C'est très vilain de se tirer sur le bambouk. Tu me vois obligé de tout dire à ton père. Or, le père de Kimi n'était, comment dire, il n'avait pas lu Françoise Dolto, quoi. Boule Coco a été rapatrié à Pyongyang, on ne l'a plus jamais revu. Morale de l'histoire, Patrick, ne jamais se moquer d'un fou, ne jamais lui faire comprendre par vos réactions que vous savez qu'il est fou. Exemple en interne ici, Philippe Vandel. Quand Philippe Vandel tient absolument, pour une raison qui nous échappe, à nous expliquer pourquoi Saturne a des anneaux, pourquoi les zèbres ont des ayures et pourquoi on a des poils quand on grandit, évitez de montrer que vous vous en foutez. Prenez un peu sur vous, Patrick, pour au moins simuler l'enthousiasme. Pourquoi on n'arrive jamais à relire les ordonnances des médecins? Ah, Pourquoi y a-t-il des bottes de paille rondes et ailleurs des bottes de paille carrées? c'est cela. Pourquoi le mois d'août est le plus chaud de l'année alors que c'est en juin qu'il y a le plus de soleil? Bon, à tout à l'heure. Putain, Patrick, à ce rythme-là, Vandel va vriller. Pas avoir ça sur la conscience, quand même. Europe. Europe 1.